On va pas tourner autour du pot. Je suis venu aujourd'hui, encore une fois. Je viens tous les jours. J'ai l'impression d'habiter là. J'en ai ras le cul. Tu m'as pas dit pourquoi. C'est ta maison. Oui, non mais c'est bien. Mais je suis toi pour filmer. Oui, non mais d'accord. Mais tu m'appelles, tu me dis j'ai besoin de toi, mais tu sais pas pourquoi. Si. On doit réparer une voiture aujourd'hui. Oui, mais tu pourrais me le dire. Eh ben, on a un nouveau copain qui va venir. Ah. Et il m'a dit qu'en fait, il avait eu un problème de puissance. Tu sais ce que ça veut dire? Bah oui. Il va y avoir quoi comme problème? Ah mais non, un problème de puissance, je sais ce que ça veut dire. D'où ça vient, j'en sais rien. Ah. Celui-là, je suis fatigué. On sort du boulot et on va s'occuper de ça. Ouais. Bon, ça va, le vendredi, on finit à midi. Ouais, c'est cool. Il avait une perte de puissance. Mmh. Ça peut être plein de trucs. J'ai pas su déterminer comme ça sans l'avoir, quoi. Donc il me l'a emmené, il me l'a laissé la semaine. Et moi, bon bah, en un quart d'heure, j'ai vite compris ce qui se passait. Je lui ai branché ma mallette. Déjà, j'ai vu qu'il avait un problème de préchauffage, ce qui n'a rien à voir avec son dysfonctionnement. Et donc du coup, il fallait changer ses bougies. Parce que ça me disait qu'il y a des bougies qui allaient claquer ou qu'il y en a qui étaient claquées. Et après, il y a une option, comme j'avais montré la dernière fois, où tu rentres dans le calculateur. Tu vas sélectionner des choses, par exemple le ventilateur. Tu appuies sur le bouton, tu le fais tourner. C'est pour tester en fait, savoir s'il fonctionne. Au lieu de se faire chier avec un multimètre et tout. Là, moi, j'ai regardé. Le truc le plus simple pour moi, c'était d'aller activer la soupape RGE. C'est la soupape de Vannegière. J'ai essayé de l'activer plusieurs fois, elle ne bougeait pas. Donc elle était complètement bloquée. Donc soit la Vannegière elle est morte, c'est-à-dire tout ce qui est électrique c'est mort. Soit le capteur qui y va fait qu'il ne donne pas le bon signal ou quoi, du coup c'est mort. Tu suis? Si tu parles plus, on dirait que tu vas mourir. Bah moi je suis fatigué quand même. Eh ben, on n'a pas fini la journée, mon petit. Va jouer là-bas. Va jouer. Soit c'est qu'elle est trop encrassée et que la soupape à l'intérieur n'arrive plus à bouger parce qu'elle est bloquée. Ça arrive souvent sur les véhicules diesel qui ont une Vannegière. C'est que sur les diesels. Ah ouais. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lui changer ces 4 bougies de préchauffage et non d'allumage. Allumage, c'est sur un essence. Ouais. J'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est. Et on va aussi lui enlever sa Vannegière. Et tiens, tu fais un peu de bruit là. Tu penses pas que t'es en train de nous casser les couilles peut-être? Et en plus, elle nous crie dessus. Ah, Et on démonte sa Vannegière et on la nettoie. Le produit coûte 22 € quelque chose. C'est du Bardal, c'est de la très bonne marque. Dans le pire des cas, même si c'est pas ça, on aura perdu du temps et 22 €. Et ça veut dire que là, on change la Vannegière. Moi, je pense que ça devrait suffire. Parce que sa Vannegière, quand je l'ai regardée, elle a l'air en bon état. Elle n'est pas pétée nulle part. Il n'y a pas de fuite. Donc, on va faire nettoyage Vannegière aujourd'hui et changement de 4 bougies de préchauffage. Et aussi changer sa batterie parce que sa batterie est morte. et t'as besoin de moi? Pour filmer, juste pour filmer. Ah, moi je fais pas rien à faire moi. Tu vas pas rien faire? Je suis fatigué. Tu vas rien faire? Oui, je vais rien faire. C'est joli, hein? C'est joli, hein? Oula. Et ça, c'est joli aussi, hein? Aujourd'hui, moteur de Fiat, les gars. Moteur de Fiat? Oui. Salut. Salut. Ça fait bain? Ça va et toi? Ça va. C'est ta bagnole? Ouais, je l'ai volé tout à l'heure. Voleur. Ça arrive, hein? C'est un nouveau client, du coup. C'est ça. Enchanté. Le Loy. C'est un copain. Bah là, oui. Oui, copain. Oui, c'est un copain. Ouais. Comme Diego. C'est Un copain. C'est comme Diego. Donc aujourd'hui, moteur de Fiat, les gars, on le change. 500. Peut-être 500 à Barthes, ouais. 500 à Barthes. Autant puissant. Mazout. On va commencer par les bougies. Regarde une bougie neuve comme ça. Donc on va changer des bougies. Bougie de préchauffage. Ah, c'est comme des bascules dans le placo. Non, rien à voir. Si? Non, il y a des choses qui ont à voir avec certaines choses. Ça n'a rien à voir. Ça, tu le tombes par terre, tu l'as pété. Et le prix de la bougie est monté.
C'est pas hyper cher, mais ça fait mal au cul quand même. Hein. J'ai vendu un rein. La chance, il en a 4. Ah, viens voir. Ouais. Premier truc, on va changer les bougies, après on changera la vanégère. Enfin, on va pas la changer, on va l'enlever et la nettoyer. Bougie de préchauffe. Il y en a une en dessous. Il y en a une là. Une là. Et une là. Donc, très bien placé, je suppose. Ça va. Ça va, c'est bien placé là. Il n'y a pas beaucoup de choses à enlever. T'as dit ça va? Ouais, ça va. Ouais, Alors là, que il y en a off, t'as dit que c'était de la merde. Non. J'ai dit, on va plus se faire chier que sur certaines voitures. Avant de commencer, On est grand, on ta débranche la batterie. gueule. Débranche la batterie. Parce que quand on va intervenir sur la vanégère, on aura besoin de l'enlever. Parce qu'il y a un capteur. T'as des bagnoles, ça gêne en rien, et des bagnoles, ça gêne. Je travaille pas chez Alpha, je sais pas du tout si ça va gêner. Donc j'enlève ma batterie. Bien sûr, on enlève les clés sur le contact. Tu me regardes comme ça. On enlève les clés sur le contact. Je sais pas quoi te dire. Moi. On enlève les clés. Les clés? Il l'a fait. J'ai pas de clés. T'as pas de clés? Non, désolé. Et Karek, va gueuler sur quelqu'un d'autre. C'est quoi ce qu'il y a une Ouais, cassez-vous les yinches. Maintenant, on peut travailler en toute sécurité. Donc là, t'as débranché la batterie. Oui. Donc normalement, ça, il y a juste à le tirer et à le déclipser. On va voir. Quand t'appelles ça, c'est quoi? C'est l'alimentation en fait qui va venir se brancher sur la bougie. Une bougie, c'est une résistance. Il faut lui emmener du courant et elle chauffe. D'accord? Oui. Toi, t'as compris déjà? Parce Non. que les fut-fut, ils comprennent vite. Toi, tu comprends pas très vite. Non. Quand tu mets ton contact, Oui. tu vas mettre le contact. Oui. Ça vient de la batterie, le contact. D'accord? Il y a un fil, je te l'ai fait très simple. Hein. Mhm. Il y a un fil qui va venir sur un relais de préchauffage, ça s'appelle. Relais qui est ici, sur cette voiture. Et après, c'est relié aux 4 bougies de préchauffage. Ça va envoyer de la tension, de l'électricité, de la batterie. Ce qui fait que ça va faire chauffer le bout. Après ça. Ça va faire chauffer le bout ici. Ça devient rouge vif, comme sur la photo. C'est du carton. Ouais. Et en clair, ça va chauffer ta chambre de combustion. Donc à froid, il va beaucoup mieux démarrer que s'il n'y avait pas de truc pour le chauffer, quoi. Ok, j'avais pas compris le pourquoi du comment, mais merci. En plein été, ça sert à rien du tout. Une voiture qui en Tu plein peux enlever été- les 4 bougies, ça marche. Bah non, ça marchera pas, tu auras un trou dans le moteur. Mais si tu mets quelque chose qui remplace les 4 bougies, qui bouche le moteur pour pas qu'il y ait de fuite, dans ces cas-là, oui, tu peux démarrer tranquille. C'est quand il fait froid, tout simplement. Ok mec, pas de problème. On est Et content. ça se met comme ça, Ok. tout simplement. Ok, là tu viens d'enlever le premier. Putain, Donc, elle est accessible, on est d'accord. ouais. Mais elles sont toutes accessibles. Pourquoi c'est tout chaud le moteur? Alors, on a laissé le moteur tourner parce que les bougies de préchauffage, comme on dit souvent, c'est soit ça passe, soit ça casse. D'accord? C'est-à-dire que... T'es rassuré là? Là, ouais, je suis bien rassuré là. Mais je lui fais confiance. J'ai pas confiance en moi. Là. Non. Mais si. Ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois. Touche du bois. Ah oui, tu peux toucher du bois là. Ça m'est jamais arrivé, mais il se peut qu'en desserrant, soit ça a été trop serré, soit avec la compression, soit avec n'importe quoi ou la corrosion ou quoi, ça pète. Si ça pète, soit tu as ce qu'il faut pour passer. Là, on aurait ce qu'il faut pour passer, pour prendre un extracteur, etc. etc. Ou alors, il faut déculasser pour aller chercher le bout. Faut déculasser pour aller chercher le... Ouais, des bagnoles, tu es obligé de déculasser. Pour des Ça, simples bougies qui servent à rien en été. En été, quand il y a 40 degrés par exemple, ou 30 degrés. Ah oui, si tu es en été au Groenland, ça marchera pas. Hein. Parce qu'au Groenland, il fait froid, je sais pas si tu le sais. Ouais, tu m'étonnes. Donc il y a plein d'astuces, soit tu desserres un petit peu, soit après tu resserres, soit tu redesserres un petit peu, soit tu mets du produit qui va pénétrer le long de la tige filetée, enfin du pas de vis, qui fait que ça va un petit peu comment dire, ça va t'aider à le desserrer. Soit ou alors il y a une autre astuce, moi c'est tout ce que j'ai toujours fait comme ça a toujours marché. Tu laisses ton moteur chauffer un bon peu, je crois on est monté à 90 degrés. 90 degrés, ouais. On a fait chauffer jusqu'à 90 et maintenant on va voir. Ça fait chaud. Ça fait chaud. Et du coup là on dévisse tout simplement. Celle-ci, jackpot. Oh Yes. putain, on déculasse, c'est Elle ça? s'est dévissée nickel. On va toutes les dévisser comme ça, j'aurai le cœur tranquille. Je suis vraiment pas rassuré. Hein.
Mais par contre, il est bon. Hein. Il sait de quoi il parle, hein? Lilian, Oui. Tu me chercheras un truc en fait pour resserrer. Non, non. Quand on veut resserrer une pièce. Oh non, putain, y a pas le goût. C'est quoi qu'il faut que tu cherches? Les Newton mètres. Une coupe de serrage. Putain, non. Tu vois, elle force même pas. Donc le gars a bien travaillé celui d'avant. Soit il a bien travaillé, soit il est juste bien entretenu. Soit ces moteurs-là, c'est bien foutu. Connaissant le garçon, il est bien entretenu. Je pense. Toujours bien entretenu. Elle est C'est un toujours- bon moteur, c'est Fiat 500 Abarth mazout. Pourquoi je change les bougies de préchauffe, tiens? Il a même pas de voyant. Sur le combiné, t'as pas de voyant là-dessus. J'ai rien du tout. Le voyant de bougie préchauffe, qui est en photo actuellement, en fait, dès que tu as ce voyant-là, normalement, c'est que tu as un problème de préchauffe. Là, il n'y en avait pas. Par contre, j'ai passé la mallette parce que il avait un problème au niveau de la vanne EGR. Et dans la mallette, la mallette m'a expliqué qu'il y avait un problème au niveau des bougies de préchauffe. Alors, pour éviter de choisir laquelle, etc., monsieur avait les moyens et il a raison, il change les 4. On pourrait tout simplement les démonter une par une, regarder laquelle dysfonctionne ou pas, et après, on les change. J'ai les moyens. J'ai les moyens. Travailler au champ. J'ai les moyens. Alors, là on a de la chance. Oui. Le moteur est super propre. Quand on va enlever la bougie, si tu prends une tige ou quoi, tu peux aller toucher le piston. Parce que le piston est juste derrière. Si tu mets de la merde un peu de partout, ça va tomber dans le piston. C'est hyper fragile. Tu mets, je sais pas, un bout de terre ou un petit caillou. Un bout de terre, ça n'existe pas. Hein. Un petit bout de terre, c'est bon, pas chier. Un tout petit caillou, ou le bout de scotch qu'il tient dans ses mains. Bah lui, tu le fais tomber, c'est sûr, sa chambre de combustion elle est cuite. Pas le whisky. Mais tu fais tomber un petit bout de caillou, Mm. c'est fini, ton piston tu l'as percé. Donc quand je vais enlever, je pense qu'avant d'enlever, je vais mettre un coup de soufflette parce qu'il y a un petit peu de merde. Comme ça, je suis sûr de pas mettre de merde à l'intérieur. C'est ce que toi tu fais ou c'est ce qu'il faut faire? C'est ce que je fais et c'est ce qui serait bien de faire. Après, ceux qui en ont rien à foutre, ils enlèvent, ils remettent. Mais il suffit que tu aies mis une merde. Pour redémarrer, tu vas en chier ou faire du mal dans la chemise ou au piston, etc. etc. Il y a plein de choses. Et le risque de faire du mal au piston, ça fait quoi? Bah, ton moteur est mort. En fait, tu as 4 pistons. Une bougie par piston, on va dire. Et en fait, bah, un piston qui est mort sur 4, ton moteur est mort. D'accord. Et maintenant, soit tu me l'emmènes et moi je te change le piston, j'ai la flemme, laisse tomber. Ça se fait, mais j'ai pas le coup. Mais t'emmènes ça à Alfa Romeo, ils vont te dire elle est morte la voiture. Ils vont pas chercher à. Ça coûte trop cher de la faire réparer. Ils vont me que faire de... payer 6 000 € alors que voilà. Ah ouais, ça va coûter trop cher. J'ai plus les moyens. Donc Lilian, tu vas aller m'allumer le compresseur. Ah, ça fait du bien un petit peu le compresseur dans les oreilles. On va rester dehors par Tu m'allumes contre. le compresseur et tu m'emmènes la soufflette. Attention les yeux. Il y a du vent, hein. Ah oui. Je vais Ouais, nettoyer c'est bon. ma voiture aussi comme ça. En plus, c'est netto la voiture. Maintenant qu'on a nettoyé, je vais en enlever une et en remettre une tout de suite pour boucher le trou. T'as bien raison. Je répète, c'est très fragile. Tu la tombes par terre, elle est morte. J'ai une question quand même. Chante. Les questions, c'est bien. Mais toi, tes questions, Non, parce qu'il faut quand même poser des questions. Là. Il y a un mécano, non? C'est vrai. C'est vrai. Et, ils disent c'est une bougie. Oui. T'as déjà vu une bougie ou... Non, sans déconner. Il y a rien de bougie là-dedans en fait. C'est comme une imprimante 3D du coup, c'est le même principe. T'appelles ça une imprimante 3D et ça ressemble pas du tout à une imprimante en fait. t'as vu, je t'écoute pas. Il faut changer la batterie aussi. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'elle est morte. Parce qu'elle est morte la batterie. Non. Un matin, j'ai voulu démarrer et voilà. Et plus rien. Et plus rien. C'est de sa faute aussi. Pourquoi il veut démarrer les matins, lui? Bah Il démarre peut-être pas il lui. travaille en fait. Peut-être il tête. C'est La peut-être pour ça que... prostitution, c'est Ah pour ouais. ça que je change Ah, de 4 bougies. c'est pour ça qu'il a les moyens du coup. Et tu le rechanges direct là après. Tu l'enlèves et tu la remets. Comme ça, je suis sûr de pas mettre de merde. Parce que t'as vu la merde qu'il y avait quand j'ai soufflé? Ah ouais. Pourtant, elle est propre. Hein. Ah bah elle est très propre hein. Elle est sympa cette Fiat.
Ce Fiat Alfa Romeo. Ça c'est brûlant. Excusez-vous. Ça c'est un Bart Mazout. Faites ça, c'est un Bart Mazout. 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 C'est chiant parce que Diego, tu vois, moi je peux le prendre en vidéo tout droit. Lui, bah je suis obligé de monter, tu vois. Parce qu'il fait 2,20 m. Là, je suis là, et je fais. Oh, hop là, tu vois, au minimum. Et la dernière. Oh, putain, c'est chaud. Après, on voit pas trop l'intérieur, ça c'est sûr. Ah, mais à l'intérieur, tu le verras pas. Hein. Ouais. On le serre pas à la clé dynamométrique parce qu'il faut serrer de 8 à 10, on a vu. Et moi, elle s'arrête à 28. Donc c'est pas possible. Donc je vais le serrer Là, comme je le sens. là, si tu fais. Là. Ouais, là c'est 10. Les os sont passés, mais c'est pas grave, on peut rester comme ça. Si on les serre trop, on les pète, on se déculasse. Non, mais on fait pas ça. Là-dessus, il n'y a peut-être pas besoin de déculasser. On essaie de voir? Non. On essaie de voir? Non. Non. Ah, c'est vrai, c'est pas notre voiture, nous. Ah, j'avoue, ouais. Ouais, mais on peut plus de potes. Ah ouais, merde, c'est vrai. Putain. Chier! Merde. Et si tu serres pas assez, Si je serre pas assez, tu vas avoir des fuites de compression. ce qui engendre. Une perte de puissance, tout simplement. Et après, un encrassement de moteur plus rapide, mais. Il a des très bonnes questions, ce monsieur. Ouais. Ah bah lui. Ça change des miennes. Ça va être mon caméraman. Je sais pas faire. Oh, attends. Les doigts ils sont tendus. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont un peu bizarres, c'est toi. Ils sont roses en plus. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire avant de tout remonter? On va mettre de l'huile du WD-40. Ah, rien à voir. C'est pas lire. On va les rentrer dans nos contacts. Nettoyant contact. Oui. Tout à l'heure, quand j'ai soufflé de partout, j'ai soufflé à l'intérieur. Ici. D'accord. Il suffit qu'il y ait de la merde ou quoi que ce soit, ce petit spray, il est fait exprès. Tu peux voir? Ah, je peux regarder. Je sais pas, j'en ai pas beaucoup, Ah. Fais pas le con. Fais pas le con. Oh nom de Dieu! T'as entendu le bruit? C'est Oh là là. C'est le moteur. Bah pourquoi t'en mets sur le moteur? C'est pour faire un choc thermique pour lui péter sa voiture. Pour plus qu'on soit C'est copains. pour nettoyer le contact du moteur. Mais non! Eh si. Et voilà. Ça c'est propre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À remettre les bougies. Dès que ça claque, t'as entendu le clac? Ouais, attends, vas-y. Aïe! Là c'était mon doigt. Là, le clac. Ouais. Vas-y encore. Ah ouais. Vas-y encore. Heureusement qu'il n'y en a que 4 parce que tu m'aurais saoulé là. Vas-y encore. Non, c'est bon, stop. Ah, ça, limite. ça suffit. Ok. Les bougies de préchauffage, C'est fait. c'est fait. C'est fait? C'est fait. C'est fesses. T'es Ça trop s'est grand. bien passé, putain, c'est bien passé. Ça s'est bien passé? Et Ça, c'est bien passé. malgré que ça soit électronique, ça gêne pas le nettoyant dedans. Non, c'est fait exprès. C'est du nettoyant sec, ce qu'ils appellent, non? Non, franchement, nettoyant sec, je sais pas ce que c'est. Mais nettoyant contact, celui-ci, je l'utilise pour plein de choses, notamment quand tu veux démonter un ordinateur. Que tu veux nettoyer rapidement, etc. Que t'as pas envie de jeter de l'eau parce que si t'es con, tu jettes de l'eau. Hein. Ouais, mais c'est ça, enfin, c'est ce qu'ils appellent nettoyant sec, c'est pour ça. Ah bah, eh ben, je connais pas nettoyant sec. Si vous connaissez, vous le marquez parce que moi. Tu te rappelles la dernière fois que tu m'as mis un pouce, ce qui s'est passé? Non. Ta rotule. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va tester les bougies de préchauffe. Pour ce faire, il nous faut un câble, 2 câbles. D'accord. Là, j'ai pris du câble rigide pour bâtiment. Les câbles qu'on met sur les prises électriques. Que ce soit du 230 volts. Je te crois. Voilà. Une batterie en bon état. Celle-ci, elle est neuve. Parce qu'on va la changer, on a dit. On va la changer, on a dit? On va changer, on a dit. On va T'as toucher, raison, hein. on va toucher le plafond presque. Ah non, ouais, bon d'accord. Je les ai déjà toutes testées. Et en fait, je vais juste prendre celles qui sont pas mortes. D'accord? Pour montrer comment on teste une bougie. En clair? Ici, c'est où venait le capteur de tout à l'heure. Enfin, c'est pas le capteur, c'est le branchement. Tu te rappelles? Ils sont moches tes doigts. Tu l'as vu lui? Donc, Oui. je vais venir mettre mon fil plus où le capteur venait de tout à l'heure. Enfin, c'est pas un capteur, c'est C'est pas un capteur, ça C'est fait le 3 fois branchement. qu'il le dit. Un connecteur. le connecteur. C'est un merci. connecteur, merci Log. C'est moi le mécano. C'est lui qui fait. Le connecteur, voilà, il m'apprend la mécanique. Oui. Le connecteur plus venait ici, celui qui emmène le plus. Donc moi, mon rouge, c'est mon plus, qui vient ici, et je viendrai me mettre sur le plus. Ok. La masse, La masse. c'est où il y a le filetage, enfin, c'est de là à là. C'est tout cet embout métallique. Celui qui était vissé dans le moteur.
En fait, c'est la masse, le moins. Tout simplement. On va le brancher N'importe où. comme si c'était le moteur, on va dire. Tu peux te mettre même là, on s'en fout. On peut même se mettre là, mais là, il y a une meilleure accroche. Tu peux te mettre là. Non. Je suis pas une masse. Si. 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 Si, c'est vrai. Si. Ouais. Donc, monsieur Lamas, si vous pouvez me tenir la bougie. Attention à ne pas tenir la bougie n'importe où quand on fait le test, parce que tu peux te brûler. Touche pas. Touche pas. Je te la jetterai dessus tout à l'heure. Oui. Là, on filme. Ok. Le moins sur le moins, le plus sur le plus. Donc, dès que je vais toucher, normalement, ça va s'allumer. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, j'ai vu de la fumée. Voilà ce qui se passe dans ton moteur. Et encore, celle-ci, elle met du temps à chauffer. Donc, celle-ci, elle va bientôt mourir. Bah, tu penses Après, que. faut pas être con, faut pas toucher là. Hein. Mais elle marche quand même, on est d'accord là. Elle fonctionne, ouais. Pas elle marche, non. Waouh, j'ai envie de te le défoncer casse-couille. là. Ah ouais, ah oui. J'ai envie de te défoncer. Donc, voilà comment on teste une bougie de préchauffage. Content. Content. Si il est content, je suis content. 4 heures le gâteau. Tiens. 4 heures le gâteau. 4 heures le Quatre heures gâteau le gâteau, Flo. 4 heures le Après gâteau la Flo batterie. 4 heures le gâteau Flo après la batterie. Quoi, il y a un gâteau? Oui, j'ai fait un gâteau. Ah, parce qu'en fait, je suis mécanicien. Mécano. Et pâtissieux. Les pâtissieux. Il est pâtissieux. Entre mécano et Eh ben, mécanicien. Moi, je suis l'apprenti mécano. Je vais lui démonter sa vanne EGR. Attends. Fallait pas changer la batterie? Après, il faut la démonter, il faut débrancher la batterie, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que là, il y a du connecteur. Et pourquoi tu le fais pas? Ah, j'ai pas suivi. Je suis fatigué. Tu peux la démonter, la vanne EGR? Bah, fais ce que tu veux. Alors, ça, c'est pas vraiment une vanne de GA, hein, on va pas se mentir. Alors là, il y a 4 vis normalement. Ok. Je vais me mettre là, je verrai mieux. Et elles sont toutes accessibles. Ah putain, pardon. Voilà, là. Donc sur ce modèle, ouais. Ça, c'est une vanne EGR. Ça, c'est un carbu, ça. C'est une vanne EGR, mais de toute façon, je vais la ressortir. Dis pas de la merde. On va la démonter. Bon, j'ai pas de lumière, on voit rien. Mais on voit qu'elle est bien crade. Avec la soupape, elle est un peu bloquée. Donc, sa vanne EGR, merci. Regarde, il y a de la lumière. Ah ouais. Regarde. La soupape, elle est au fond, là. Je sais pas si tu la vois. Ouais, si. Alors, soupape EGR, soupape RGE, il y a plusieurs noms. On va la nettoyer avec un nettoyant frein spécial. C'est pas du nettoyant frein, mais on va dire nettoyant frein pour la vanne EGR. Donc, ça va nettoyer toute la calamine. Et normalement, après, ça devrait fonctionner. Moi, avec la mallette, j'appuie sur un bouton, ce qui fait bouger la soupape, savoir si elle est bonne. Avant de démonter, j'ai regardé, ça bougeait pas. Soit, avec ce produit qui coûte une vingtaine d'euros aux alentours, on démonte, on nettoie. Si ça marche pas, tant pis, on a perdu 20 balles. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, du coup, après, on est obligé de changer la vanne EGR. Donc ça, on verra une fois que... Qui c'est le fait? C'est pas moi qui fais ce bruit-là. Et tiens, il n'y a rien dessous. Une fois qu'on l'aura remonté, il y a juste à tester. Parce qu'il a des pertes de puissance, il n'arrive pas à monter dans les tours comme T'as des pertes de... Oui. C'est bizarre quand même. Perte de puissance sur la voiture. D'accord. Et sinon, avec la mallette, je la branche tout de suite. Et je fais bouger la soupape. Mais là, c'est tellement encrassé que ça a dû bloquer la soupape, c'est ça que t'es en train de dire? Ou que la vanne EGR est morte. Eh, ça serait pas bien la vanne GR morte. Hein. Non, je vends de mon deuxième rat, ceux qui sont intéressés. Ça va, sur cette voiture, ça coûte pas hyper cher, je crois, c'est aux alentours de 200 balles. Mais bon, Ça fait toujours 200 balles. c'est toujours 200 balles. 200 balles. Non, 100 balles, ça fait Ça 200 fait plein de Ricard. voitures. Non, c'est des Ricard. 200 Ricard ou des motos. 200 ou des motos. Ou plein d'autres choses. Ou des chiens. Non, Eh pas ben, des allez. chiens. Allez. Alors on va nettoyer avec ça, après un coup de brosse à dents, tout ce qui peut frotter. Oui, brosse à dents. Mais tu veux brosse à la dent, tu veux dentifrice. Je pensais que ma brosse à chiottes serait passée, mais elle passe pas du tout. C'est dommage, hein, avec ça, putain, on l'aurait bien nettoyé. Faut toujours faire confiance aux mécanos. Grave, c'est le mécano. Oh, c'est bon. Putain, ça décrase super bien. Elle est toute neuve, c'est ça en fait que t'es en train de dire. Ouais. Vous voyez comme c'est chimique. Lumière s'il vous plaît. Aziz Lumière. Référence au 5e élément. Le film. Tout début. Aziz Lumière. Ouais, c'est vrai.
Regarde comme c'est propre déjà. Comparé à tout à l'heure. Et j'ai pas frotté, j'ai juste balancé du nettoyant. Hein. Bon là il y a juste la vis hein, qui est propre. Le contour je vais être obligé de gratter. Putain mais ça marche Et bien si par exemple on fout un bouchon et qu'on fasse comme une cuve et on remplit de ça pendant un moment. Ça s'évapore, ça se barre. Ah non. On a mangé le gâteau. Ah ouais. Ça peut hein. Mets-le sur ta visseuse. Bon j'en ai plus. T'as vu l'état de la brosse à dents? Elle est bien. Je pourrais plus me brosser les dents avec celle-là. Quoique. Petit peu d'eau. Petit peu d'eau. De l'eau. De l'eau. Regarde. La soupape au fond. Je sais pas si tu vois. Là je la vois. Comme elle brille. Ouais, ah oui. D'ailleurs, tout à l'heure ça brillait pas du tout. Il y en avait de partout. Génial. J'ai pas. Enfin, au début, j'ai pas bien frotté. Et ça part super bien. Oh, ce produit, je le recommande. Oh, il est super bien. Pour le prix que c'est, putain, ça nettoie super bien. Après, il faut mettre un petit peu de coup de brosse à dents pour nettoyer un peu le contour, mais franchement, super bien. Donc, ça c'est fait. Normalement, il faut changer les joints à chaque fois qu'on démonte. Donc, nous, on va les nettoyer. Et après, c'est une fuite, on sera obligé de les changer. Ah bah, ça va quoi de nettoyer là? Par contre, c'est froid. C'est fouet? Bah, touche là. C'est fouet. C'est mouillé. Allez. On va attendre un petit peu que ça s'évapore, le tout. Non, je pense On va pas. passer un coup de soufflette. Mais d'abord, je vais attendre que ça s'évapore. Non, je pense pas. Parce qu'il y a des trucs qui vont sécher une fois que je vais souffler, ça va sortir. Donc on va le laisser, on va faire une petite pause. Non, je pense pas. Si. C'est moi qui décide. Oui. Bon, et ben je dis qu'il reste là et il bouge plus. D'accord. Alors, qu'est-ce Bon. qu'on fait? Faut bien penser à remettre les joints, donc il y en a un là et un en dessous. Ouais, d'accord, Ça va, ok. il est pas merdique, c'est Ça va, il est pas merdique, ouais. Arrête de répéter, je vais te mettre un coup de pied. Arrête de répéter. Je vais te mettre un coup de pied, t'as oublié. 4 vis en tout. Les 4 vis là. t'as le... Attends, ta gueule. Ok. Les 2 vis d'ici, une là, une derrière. Il y a la vis d'ici pour dessous. Et après, il y a le capteur derrière. Et après, c'est bon, on pourra démarrer. Ça a l'air d'être intéressant, une vanne EGR. C'est pas une vanne EGR. Si, c'est une vanne EGR. Ça, c'est une vanne, ça. Ça s'appelle une vanne. Ça s'appelle une vanne EGR. Alors que ça n'a rien à voir avec une vanne. Tu veux une vanne? Voilà. En tout cas, je te félicite, bravo. Merci. Geste barrière. Hein? Tu m'écoutes? Oui. On serre en croix. On croit. C'est plus un rond. On fait un petit passage comme d'hab. Et après, on serre tout. Oh, putain. Un fouteur de merde, ce chien. Voilà, donc là, tu serres un vite fait, tu le rapproches, c'est ça? Ouais, maintenant, je serre. Et là, maintenant, il serre. Hop là! Là, t'as 27 Nm/s. Ah, 37, je dirais. J'écoute ta vanne. Les hommes qui disent que leurs femmes sont frigides sont mauvaise langue. Vous avez 5 heures. Vous avez 5 heures? C'est pas une vanne, ça. Tu connais la blague du petit déjeuner? Tu connais la blague du petit déjeuner? Moi? Je suis un peu occupé, là. Non? Pas de bol. Il est gentil. Non, je suis occupé. Donc là, on va pouvoir savoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir? Là, c'est fini. Bah non. Si, la vanne EGR est remontée. Avant, on va changer la batterie. De redémarrer. Ok, pas de problème. On va démarrer comme ça pour voir s'il n'y a pas de fuite. Et après, De la vanne EGR? oui, parce que j'ai déjà regardé tout à l'heure quand j'ai démarré, après les bougies de préchauffe, Ouais. savoir si ça faisait pas une fuite. Et on est monté en pression, c'était en accélérant, et il n'y avait pas de fuite. C'est-à-dire que c'était bien serré. Maintenant, on va faire pareil pour la vanne EGR. Ok. On est bien, bah. Attention, les gars. Ça, je crois qu'elle a bougé la soupape. Non. Oh, mais elle démarre quand même, ou si elle est morte là, ouais, Ouais, mais... Allez, c'est terminé. Nickel, merci. Toute neuve là, par contre. Toute neuve. C'est vrai? Net. Ah ouais. Je te serre la main comme ça, parce qu'il y a le Covid. On se Covid. serre la main comme ça. Et surtout, j'ai les mains dégueu.
Hein? Au revoir Lilian. Au revoir Lilian. À la prochaine. Tu reviens quand? Dans une semaine. Normalement, il peut rentrer chez lui maintenant. C'est vrai? Et s'il m'appelle pour me dire ça marche plus, Oui, c'est plutôt problème. tu sais quoi, je vais me mettre en mode avion.